Je dois commencer par dire que Walikale a une superficie de 23 475 km². La présence humaine, nous la trouvons à presque un tiers de cet espace-là. Et nous avons compris depuis des temps que la Terre garde ces mêmes proportions depuis la création. Mais c'est l'homme qui se multiplie. Donc nous avons l'obligation de conserver et de protéger la biodiversité dans les territoires de Walikale. Mais il se fait qu'il y a des actions humaines, qui est donc l'engagement de l'homme, qui fait que, il y ait destruction de l'environnement. C'est vrai, nous vivons un moment très difficile, des conflits armés, des guerres d'agression. Mais depuis ces derniers mois, lorsque certaines populations se déplacent, par exemple dans le Massissi, dans le Rutshuru et dans les sites de Lubero, parce que Walikale a des limites, et avec Lubero, avec Massissi et avec Rutshuru. Mais depuis un certain temps, lorsqu'il y a eu des mouvements de déplacement de population, la plupart de ces déplacés se sont retrouvés dans les limites du territoire de Walikale. Et ces populations ne se sont pas retrouvées dans des familles d'accueil. Et donc, chacun, lorsqu'il arrive dans les limites de Walikale, il doit chercher comment s'organiser. Et nous avons trouvé qu'il y a beaucoup trop d'espaces qui ont été affectés par la présence de ces déplacés venant et de Massissi, de Rutshuru et des sites de Lubero. Et donc, du fait de la guerre, il y a des déplacements, lesquels déplacements affectent négativement la conservation dans les territoires de Walikale. Et même certaines personnes se sont retrouvées dans les CFCL, des concessions forestières des communautés locales. D'autres encore se sont retrouvés dans des réserves communautaires. Et là, on n'avait pas de mots à dire par rapport à ces déplacements, parce que lorsque des gens se retrouvent dans des conditions difficiles, craignent pour leur vie et que ces personnes se déplacent vers Walikale, bien que ce soit dans une réserve communautaire ou dans une CFCL, en tout cas, on n'a pas le droit de dire non à ces déplacés. Et donc, ils se sont retrouvés et dans des CFCL et dans des réserves communautaires. Je crois que c'est un souci, c'est un souci. Mais ce n'est pas seulement l'aspect des déplacés de guerre. Les groupes armés, donc les belligérants au conflit, les groupes armés se retrouvent et ont toujours vécu dans la forêt, dans la brousse. Et là où ils sont, en fait, ils vivent de la biodiversité qu'il y a dans les territoires de Walikale. Et donc, ils ont des cas un peu éparpillés dans les territoires de Walikale. Et partout là, ils se servent de la forêt, ils se servent des arbres, et donc, ils affectent terriblement la biodiversité dans les territoires de Walikale. Et là où ils sont, ces groupes armés, ça donne à l'activité minière. Et dans l'activité minière, en tout cas, ils détruisent très terriblement l'environnement dans les territoires de Walikale. À titre d'exemple, par rapport à cette question, quels sont les endroits qui ont été beaucoup plus affectés? Parlons par exemple du village de Mutongo. Pendant plusieurs mois, il y a eu des affrontements entre groupes armés. Je dis bien entre groupes armés. Et plus tard, après, il y aura des affrontements entre certains groupes armés et les forces armées de la République. Si nous parlons de Pinga, c'est la même situation. Tantôt c'est NDC, tantôt c'est la PCLS qui s'affrontent et la biodiversité subit un court dire. Revenons aux limites avec les territoires de Lubero. Vers Bouleusa, dans les territoires de Walikale, et donc principalement dans les Kisimba et Ikobo, avec les déplacements des populations, avec la présence des groupes armés. Donc, Kisimba, donc Bouleusa, Bukumbirwa, Kateku, Kanoune, partout là, lorsqu'il y a des affrontements, la forêt subit un coup dur.